want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, cause I know then you'll see we could be true. Bonjour à vous. Chut. Oh, je l'ai réveillé. Oh, Mazette, la boulette. Il prend la tétée. Il est calme. Donc, bonjour à vous. Je suis en train de donner la petite tétée à mon petit bébé d'amour. J'étais... La fille qui commence bien la vidéo. J'étais taguée par moi, tout simplement, alias Petit Lapinou, Petite Marie. Ça me rappelle une chanson. Je ne sais pas comment s'intitule ce tag. Je profite de l'occasion que ma petite choupette fasse dodo et que le petit choupi soit en train de manger tranquillou bilou pour faire ce tag. Et donc on commence cette petite vidéo tout de suite. J'ai pas lu les questions, je t'avouerai Marie que je me suis pas renseignée sur le sujet, donc je fais ça un petit peu à l'arrache. On a 20 questions, prenez un café, un chocolat, c'est parti, on y va, let's go. Première question, depuis combien de temps es-tu sur YouTube? Alors je pense qu'au mois de février, si je dis pas de bêtises, ça va faire 3 ans. Ouh, ça passe vite. Alors deuxième question, penses-tu que YouTube a changé? En fait, YouTube, il est en perpétuel changement. Moi, je suis sur YouTube depuis l'époque où Cyprien s'appelait Monsieur Dream. Donc, on peut dire que ça date, ça devait être à peu près en 2010. Ça va faire presque 10 ans. Avant, c'était Dailymotion, mais après, tous les YouTubeurs sont partis sur YouTube. Donc, c'est à peu près le même concept. Alors, est-ce que je pense que YouTube, ça a changé? Bah oui. Ça a changé parce que ça évolue par rapport à la société. Par exemple, là, en ce moment, je sais pas, il y a pas mal de temps, c'était les trucs sur Fortnite, les trucs de je mange rouge en 24 heures, nanana. Donc, à chaque fois, ça évolue en fonction de ce que vous regardez. Donc, oui, ça a changé. Après, est-ce que la question, c'est ça a changé en mal ou en bien? Je sais pas. Après, il faut savoir ce que moi, je regarde sur YouTube, c'est pas ce que la petite de 10 ans, elle va regarder ou le petit de 5 ans, il va regarder. Voilà, il y a plein de trucs qui changent. Et on s'en rend pas compte, mais... nous, on change, donc on voit que c'est les choses qui changent, mais en fait, ça change. Enfin, t'as compris? Bref, j'ai pas du tout répondu à la question. Troisième question. As-tu déjà eu des méchants commentaires? Si oui, quelle est ta réaction face aux haters? J'ai eu de temps en temps quelques mauvais commentaires. D'ailleurs, je vais bientôt vous mettre une vidéo sur les méchants commentaires. Ma réaction face aux haters, c'est souvent de tourner un petit peu le truc en dérision. Parce que si je me rabaisse à leur niveau en étant aussi stupide qu'eux, je vois pas l'intérêt. Les méchants commentaires, je pense que c'est des gens qui ont des problèmes dans leur vie. Alors soit ils se sont mal fait, voilà, soit quelqu'un leur a fait une queue de poisson, soit ils se sont fait virer de leur taf, je sais pas, et du coup, bah, ils balancent leur haine du moment sur la première vidéo qui passe. Donc ça me fait un petit peu plus de peine qu'autre chose, mais oui, j'ai déjà eu des méchants commentaires, et comme je l'ai dit, je réponds un peu de façon humoristique. 4. Que penses-tu des polémiques pour faire le buzz sur YouTube? Alors, un peu compliqué ces questions, je comprends pas trop. Les polémiques pour faire le buzz sur YouTube, je vois pas trop de quoi tu parles. Alors si c'est genre des espèces de drama ou ce genre de trucs, même si dans cette vidéo là on m'avait dit que je cherchais à faire du drama et c'était pas du tout le cas pour ceux qui ont suivi l'histoire, regardez le vlog où j'en parle qui est juste là. Après, peut-être qu'il y avait une histoire d'une fille qui avait sorti des rouges à lèvres avec des poils. Donc, du coup, tous les youtubeurs, ils commençaient à balancer ça. Il y avait aussi une autre histoire, je crois que c'était Emma Cupcake, mais je suis pas sûre du tout, qui avait conduit en justice 2 autres youtubeurs ou ce genre de choses. Donc, la question, que penses-tu des polémiques pour faire du buzz sur YouTube? Bon, je me dis que c'est pas mal, voilà. S'il y a un gros truc qui se passe sur YouTube et que tu as envie d'avoir de la visibilité, je sais pas, mais par exemple, les gilets jaunes, je me dis que si tu as envie de faire du buzz, bah parle des gilets jaunes. Regarde, d'un côté, on fait... moi, je regarde pas mal de... Elle est chiante cette facture, je suis trop sérieuse. Il y a pas mal de gens il y a le Roi Lion qui va sortir, bah voilà, si tu veux faire du buzz, parle d'un truc sur le Roi Lion. Et si tu veux encore plus faire du buzz, marque que t'aimes pas le Roi Lion. Si t'aimes pas le Roi Lion, on va pas dire que t'aimes pas le Roi Lion si t'aimes bien le Roi Lion. Mais voilà, je trouve que des fois, pour faire du buzz, c'est pas mal d'aller chercher les polémiques déjà en cours. Voilà, si c'est ça la question, mais j'ai un peu du mal à la comprendre, je suis pas très douée. 5e question... Que penses-tu des youtubeurs ou youtubeuses qui cachent leur nombre d'abonnés et leurs likes? Alors peut-être que... moi non, en fait, je comprends pas trop pourquoi. Je m'en fous, en fait, voilà. Je m'en fous complet. Qu'est-ce que j'en pense? Bah, je me pense que si elles font ça, c'est qu'il y a une raison derrière et je vais pas aller gratter le pourquoi du comment. Donc je dirais que je m'en fous un peu. 6e question, serais-tu prête à acheter des abonnés et des vues? Alors il y a pas longtemps, il y a des gens qui ont dit, qui ont sous-entendu
que j'avais acheté des vues ou des abonnés, parce qu'en fait j'ai 8000 abonnés, à peu près 9000 abonnés, et sur mes vidéos en moyenne j'ai à peu près 3000 abonnés. Mais renseignez-vous, alors attendez, je vais vous faire ça en live. Hop là, voilà, la personne, il faut qu'elle se renseigne un petit peu. Par exemple, sur Squeezie, qui est maintenant le plus gros youtubeur de France, qui a 13 millions d'abonnés, je sais pas si tu te rends compte, 13 millions d'abonnés, sur ses vidéos, là je suis sur ses dernières vidéos, il fait 3006, 5006, 4 millions, 5 millions, 5 millions, 2 millions 8, 6 millions, 4 millions 5. Le gars, il a 13 millions. Donc, à chaque fois, tous ses abonnés ne regardent pas ses vidéos. Je ne vais pas faire le pourcentage du comment du YouTube bidule. Et bon, donc voilà, c'est tout à fait normal qu'une personne qui a 8000 abonnés ait à peu près 2000, 3000 vues sur ses vidéos. Voilà, ça reste logique. Et tout ça pour dire que j'ai perdu la question. Est-ce que je serais prête à acheter des abonnés et des vues? Bah non, parce que je vois pas l'intérêt en fait. Parce que quand tu achètes des abonnés ou des vues, bah c'est pas des vraies vues, c'est pas des vrais abonnés. Et du coup, t'as pas l'interaction. Enfin, tu vas pas lâcher 20 balles pour avoir 1000 abonnés. Donc non, je serais pas prête. Je préfère aller chez Action. Merci. Que penses-tu des youtubeurs qui désactivent les commentaires sur leurs vidéos? Alors, pareil que ceux qui cachent les likes et les je sais pas quoi. Je me dis que s'ils le font, c'est qu'il y a des bonnes raisons. Je me dis que des fois, par exemple, quand j'avais fait la vidéo anti-Olaction, il y avait aussi sur la vidéo suivante des gens qui commençaient à être haters aussi, donc à une grande échelle, genre imagine un Squeezie, il fait une vidéo qui passe pas, je pourrais comprendre que le lendemain il désactive les commentaires sur sa prochaine vidéo, voilà, parce que les gens savent pas faire la différence. C'est parce que vous n'avez pas le contenu A que vous allez pas aimer le contenu B, et vous pouvez critiquer le contenu A, mais n'allez pas critiquer le contenu B enfin il n'y a pas de rapport entre les deux. Donc je comprends les gens qui désactivent les commentaires, parce que s'ils le font, c'est qu'il y a sûrement des bonnes raisons, et quand je lis les commentaires des haters, des fois je me dis que c'est du n'importe quoi, et des fois c'est clair que tu commences à en avoir un petit peu ras le pompon. Alors, penses-tu qu'il y ait beaucoup d'hypocrites et de profiteurs sur YouTube? Dans quel sens? Beaucoup d'hypocrites, tu peux être hypocrite avec qui? Genre, je vais être... Enfin, c'est... Oh, elles sont cheloues ces questions. Des hypocrites. Bah, comment tu vas être hypocrite sur YouTube en fait? Ou alors tu vas être hypocrite entre youtubeurs, youtubeuses pour te faire des vues? Peut-être ça. Alors je me dis qu'il doit en avoir peut-être des filles qui font copie-copine avec un tel et un tel. Alors moi je fais copie-copine avec Happy Together 17, avec Nani, avec Hello Dis-moi tout, avec Gwen, pour qu'en fait leurs abonnés viennent sur ma chaîne. Donc c'est ça, vous avez compris mon jeu. Et profiteurs sur YouTube. Franchement, je pense pas. Si c'est ça, être hypocrite entre youtubeurs, faire ce genre de choses. Mais après, des fois, je veux dire, c'est des échanges de bons procédés. Par exemple, moi, j'ai fait plusieurs swaps avec Nani. C'est pas de l'hypocrisie, voilà, c'est que j'ai envie que déjà, j'ai envie de lui faire plaisir, elle a envie de me faire plaisir. Et pourquoi se filmer en découvrant des trucs? C'est tout simplement pour que ma communauté aille voir sa chaîne et inversement, en fait. Donc non, je pense pas qu'il y ait des hypocrites et profiteurs. Ce serait pas des... Je n'appellerais pas ça des profiteurs. Non. Non. J'en peux plus de ces questions, c'est compliqué. Mais pourquoi j'ai accepté de faire cette vidéo? Je ne sais pas. Alors, y a-t-il selon toi des youtubeurs ou youtubeuses qui ont pris le melon? Alors, moi, on m'a dit que j'avais pris le melon. Quand j'avais dépassé les 8000 abonnés. Genre, autant te dire que 8000 abonnés, c'est pouh, Fever to People Night. Donc, peut-être qu'il y en a qui ont pris le melon. Après, il faut savoir que on évolue. Enfin, dans la vie en général, on évolue toujours. Après, je peux comprendre qu'il y en a qui aient pris le melon. Après, il y a prendre le melon et il y a aussi avoir cette plus grande capacité à parler à la caméra, à être plus à l'aise. Donc au début, ta petite fille qui est comme ça, bonjour, bienvenue dans un hall action. Ça, c'était moi. C'était moi, bienvenue dans un hall action, nanana. Et après, voilà, au bout du 200e hall action, je fais salut, bienvenue dans un hall action. Donc du coup, il y en a qui vont dire que j'ai pris le melon, mais non, c'est juste que j'ai pris, entre guillemets, de l'assurance. Après, ouais, peut-être qu'il y en a qui prennent le melon, parce que quand t'atteins des stades de 1 million, 2 millions, 3 millions, que tu sors dans la rue, tout le monde fait « Ah, t'es trop belle, t'es trop jolie, je t'adore, fais-moi un bisou ». Quand t'as plein de marques qui t'envoient des trucs et tout, bah, tu te sens plus pisser du cul. Mais ça, que ce soit quand t'es une star du football, ou quand t'es une star de YouTube, ou quand t'es une star de n'importe quoi en général, je pense que tu peux facilement prendre le melon. Après, voilà, il y a des gens comme Cyprien, par exemple, que je trouve qu'ils ont pas pris le melon, même si c'est le plus gros youtubeur de France. Mais oui, je pense qu'il y en a qui ont pris le melon. Après, qui... J'en sais rien. 10e question.
Que penses-tu des abonne-toi, je rends abonne-toi, je rends. Alors, c'était à l'époque, tu sais, genre des Skyblogs, c'était ouais, je te laisse un commentaire, donc laisse-moi un commentaire, nanana. C'est tout pourri, abonne-toi, je rends. Alors, moi, des fois, il y a des gens qui me disent, j'ai entendu dire que ils étaient pas contents parce qu'ils étaient abonnés à ma chaîne, mais moi, j'étais pas abonnée à leur chaîne parce que je commentais pas, nanana. C'est parce que tu vas être abonné à ma chaîne, que tu vas me regarder, que tu vas me laisser plein de commentaires, que en contrepartie, je devrais être abonné à ta chaîne et regarder tes vidéos et te laisser des commentaires. Pour moi, ça se passe pas comme ça. Ok, tu kiffes mes vidéos, t'aimes bien ce que je regarde, nana. Et même Marie, je regarde pas toujours toutes tes vidéos. Et même, elle va m'engueuler, Nani, sur ses produits terminés, des fois, je regarde pas ses vidéos. Parce qu'il y a des choses qui m'intéressent pas forcément. Et donc là, je parle d'une vidéo dans une chaîne auquel je suis abonnée, mais des fois, c'est parce que toi, tu vas me suivre, que t'as une chaîne YouTube, que moi, je vais te regarder aussi. Parce que ton contenu ne m'intéresse pas particulièrement, ou alors ta personnalité ne m'intéresse pas particulièrement, c'est parce que tu me kiffes que moi je vais te kiffer, et inversement, bien sûr. Moi, il y a plein de chaînes que je regarde, et c'est pas pour autant qu'elles me regardent, et je vais pas leur dire « Non mais allô, Aurélie, tu me regardes pas, pourtant je parle toujours de toi !» N'importe quoi, non, donc abonne-toi, je rends, on n'a plus 12 ans les loulous. Hein. 11e question, que penses-tu des youtubeurs qui font souvent des partenariats ou des placements de produits? Alors... je trouve ça bien pour eux parce que même moi je reçois de temps en temps les petits trucs, c'est cool. Alors le partenariat, je crois que c'est quand en gros, grosso modo, t'es payé pour faire la vidéo et parler du produit. Et le placement de produit, c'est tout simplement quand tu reçois un produit gratos, on te paye pas, c'est juste le produit gratos que t'as. Je trouve ça très bien pour eux. Après, franchement, je sais pas où ils mettent tout leur bordel. Parce que moi, je suis affiliée avec Octoly, Evency et Influence for Brand. De temps en temps, ils m'envoient des petits produits gratuits, mais même là, j'en ai trop. Et je sais pas où vous mettez tout ça. Je sais pas où vous mettez tout ça, les enfants, c'est un truc de malade. Donc qu'est-ce que je pense des gens qui font des partenariats ou des placements de produits? C'est très très bien pour eux et tant mieux pour eux. Après, c'est bien s'ils en font aussi profiter leur communauté. Après, c'est sûr que du coup, t'as peut-être pas un avis, tout le monde l'a pas, mais il y a des gens qui vont pas forcément avoir un avis objectif, on va dire. Ce qui me dérange aussi dans les placements de produits, c'est que moi, par exemple, quand je reçois des produits grâce à Octoly, c'est que je vous place le produit, mais après, ce qui est bien, ce que je fais, que beaucoup d'autres font, c'est qu'après, ils vont vous parler encore du produit, vous dire les vertus, qu'est-ce que ça leur a apporté, si c'était bien, si c'était pas bien. Mais ça, c'est le après. Parce qu'en fait, quand tu fais des placements de produits par rapport à Octoly ou ce genre de plateforme, c'est que tu as un délai. Ils t'envoient le produit et tu as genre, je sais pas, 15 jours, 3 semaines, ça dépend des briefs, pour parler du produit. Donc forcément, si tu as une crème hydratante en cours, tu vas pas tester le produit sur 28 jours pour savoir quel truc ça a donné et ensuite avoir un retour. Donc le seul truc un petit peu chiant avec les placements de produits, c'est que des fois tu vas dire que c'est super bien alors qu'en fait c'est pas terrible et il y a des gens qui font pas de retour. Voilà, tu peux dire qu'un produit est super bien parce que tu l'as testé une seule fois, mais 15 jours après tu peux trouver que c'est pourri. Donc ce sera bien que ces youtubeurs disent à la fin que c'est pourri et donnent leur avis sur la continuité du produit. Sinon non, franchement les placements de produits c'est très bien. Après voilà, faut être transparent avec les gens. Tu vas pas dire ah mon téléphone il est trop bien, je le kiffe, il est trop beau, alors qu'en fait c'est un placement de produit. Sois honnête avec ta communauté et puis dis que c'est un placement de produit, voilà tout simplement. 12e question, est-ce que j'ai déjà mis des dislikes? Oui, j'ai déjà mis des dislikes, je vous en ai parlé dans cette vidéo là. J'ai déjà mis des dislikes sur des gros youtubeurs parce que les gros youtubeurs ils ont pas du tout le temps de voir leurs commentaires, donc je me dis que s'ils voient qu'il y a une majorité de dislikes, et souvent c'est la plupart des cas quand je vois un dislike, il y a plus de dislikes que de likes, enfin il y a beaucoup de dislikes, là au moins ils comprennent de visu très rapidement que le contenu de la vidéo n'est pas top. Une grosse abeille qui voulait m'attaquer, ça m'a fait flipper. Donc oui, j'ai déjà laissé des dislikes, mais en général, c'est sur les gros youtubeurs. 13e question. T'es-tu déjà désabonné d'une chaîne et pourquoi? Si oui, continues-tu de regarder leurs vidéos? Alors, est-ce que je me suis déjà désabonné à une chaîne? Oui. Et pourquoi? Tout simplement parce que j'aimais plus le contenu, donc je vois pas l'intérêt d'être abonné à une chaîne si tu t'aimes plus le contenu et si tu la regardes plus, parce que du coup ça te brouille ton fil d'actualité. Si oui, continues-tu de regarder leurs vidéos? Non, Marie, si je me suis désabonnée, je vais pas continuer à regarder les vidéos. Des fois, ça peut m'arriver, quelqu'un je me suis désabonnée, je vais refaire un tour, histoire de voir si le contenu me replaît ou pas, mais je regarde juste les titres.
et si ça me replaît, bah, je me réabonne et ainsi de suite. Parce qu'il y a des youtubeurs qui te restent un petit peu en tête. Par exemple, Squeezie, je m'étais désabonnée à une période, puis après je regardais les tendances et tout, et puis je me suis réabonnée, voilà, par exemple. 14e question, on adore. Que penses-tu des youtubeurs ou youtubeuses qui ouvrent une cagnotte Tipeee et Litchi? Cette question, elle est pour moi, c'est pour ça que tu m'as tagué, ma petite coquine. Alors moi, j'ai une cagnotte Tipeee et j'ai une cagnotte Litchi. J'avais ouvert une cagnotte Litchi il y a pas mal de temps pour, et d'ailleurs merci encore à vous, pour que vous m'aidiez, on va dire, à acheter cette caméra avec laquelle je filme et qui est vraiment cool. Et puis voilà, donc qu'est-ce que je pense de ça? Je pense que c'est très bien. Faut savoir, comment dire, qu'un montage, c'est chiant à faire, c'est long à faire. Après, tu vas me dire, voilà, si tu fais ça, c'est parce que tu kiffes, nana, on t'a rien demandé, nanana. Ok. Après, il y a des gens qui n'ont même pas accès à la rémunération sur YouTube, donc ils font des vidéos comme ça pour le plaisir. Je parle de moi, je parle de plein d'autres personnes, hein. Et il y a des gens qui vont vraiment envie d'avoir un contenu de qualité. Et pour certaines vidéos, un contenu de qualité, il faut quand même avoir un minimum de matos. Et je me dis que si tu peux aider ton youtubeur que tu kiffes, parce que je sais pas, quand tu payes la redevance télé 120 balles tous les ans, alors que tu regardes même pas la vidéo et que tu regardes plus des vidéos sur YouTube, tu payes quand même. Donc, si tu veux aider Morandini directement et que tu veux lui lâcher un petit 5 balles, bah voilà, qu'est-ce qui t'empêche de... Donc, si y a quelqu'un que j'apprécie et qui ouvre une cagnotte communautaire pour aider à faire quelque chose ou à faire évoluer sa chaîne, tout simplement, parce que demain, ma caméra peut très bien partir en cacahuète, et là, je serais bien content que les gens m'aient donné des petits sous-sous pour m'acheter une caméra, tout simplement. Mais qu'est-ce que ça fait? Je vous ai pas dit, quand on atteindra les 100 € sur ma cagnotte, vous aurez une prochaine vidéo. C'est pas du chantage, en fait. Et il y a plein de youtubeurs qui ont des cagnottes Litchi et des cagnottes machin, mais vous pouvez pas savoir. Je le prends un peu pour moi, enfin pas Marie, il n'y a pas de souci, mais on m'a souvent attaqué sur le fait que j'avais une cagnotte communautaire. Mais en fait, les gens qui m'ont attaqué là-dessus, ils sont que dans leur petite youtubeuse de pacotille, on va dire, je me mets dedans. Mais il y a plein de gens qui ouvrent des cagnottes Tipeee, en fait. C'est un truc de malade. Donc moi qui regarde beaucoup de youtubeurs, ça me paraît tout à fait normal. Et si tu veux que ta communauté t'aide, entre guillemets, pour ta chaîne, pour acheter, bien sûr, hein, d'un côté c'est un peu bizarre parce que même si tu me donnes 10 €, les 10 € ils vont sur mon compte, c'est pas ces 10 € là spécifiquement qui ont aidé à acheter cet appareil photo, mais bon, t'as compris. Mais si tu veux aider la personne à t'acheter un appareil photo, à acheter un machin, un truc, un micro, un éclairage, ça fait quoi en fait? Je comprends pas ce que ça fait, parce que les gens n'aimaient pas la corde au cou pour leur dire donne-moi de la thune, sinon tu n'auras plus de vidéo, quoi. Et je trouve ça cool, et j'ai déjà participé à 2 cagnottes communautaires, et voilà, je trouve ça, je sais pas, c'est... Bref, chacun son avis. 15e question. Penses-tu que pour évoluer sur YouTube, il faut... Non, il est primordial de faire de beaux montages et de belles miniatures? C'était pas à ça que je pensais. Donc pour évoluer sur YouTube, non, je pense pas que ce soit primordial. Je pense que si ta personnalité plaît, et je pense que si tu as un bon son, parce que pour moi le son c'est le plus important, t'es pas forcément obligé de faire des bons montages et de bonnes miniatures. Après voilà, c'est clair que par exemple, je sais pas, si je fais un haul action et que pendant 3 minutes je vais chercher le prix du ticket de caisse, le machin, le truc, c'est un peu chiant, tu risques de perdre des abonnés. Pour les miniatures, t'es pas obligé, tu peux toujours garder une impression écran de ta vidéo. Je pense pas que ce soit primordial, je pense pas que ce soit le tout. Après bien sûr, faire de belles miniatures, ça aide à avoir une meilleure visibilité. Une fois que les personnes elles ont accroché, voilà. Je regarde des vidéos qui n'ont pas de montage. Si la personne a un bon débit et si je te dis elle met pas 3 heures à chercher le prix du ticket de caisse, je vais pas décrocher la vidéo. Donc non, je pense pas que ce soit primordial, je pense que c'est bien, mais c'est pas primordial pour évoluer sur YouTube. 16e question. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui voudrait devenir youtubeur? Donc quel conseil comment ça s'appelle, au singulier. Donc je dirais de y aller, voilà, tout simplement. Si tu as envie de faire des vidéos sur YouTube, si tu as envie de te lancer, vas-y, lance-toi, fais quelque chose que tu aimes, même si tu as 3 vues, 4 vues, 2 abonnés, 3 abonnés, tu t'en fous, parce que c'est aussi, vous savez, quand j'étais petite, je faisais des journaux intimes, nanana. Ma YouTube, c'est un petit peu ça aussi. Bon, c'est clair qu'on pollue les réseaux et c'est pas bien pour la planète, avec toutes les vidéos qu'il y a sur YouTube, mais voilà, si tu as envie de te lancer, lance-toi sur YouTube, kiffe ta vie, kiffe YouTube, fais ce que tu veux. 17e question. Qu'est-ce que je pense des chaînes enfants? Alors, c'est quoi les chaînes enfants? Est-ce que c'est des chaînes qui sont dédiées pour les enfants, ou est-ce que c'est des chaînes qui sont faites par des adultes où ils montrent que leurs enfants?
Alors les chaînes enfants, la dernière fois, je regardais des chansons de Disney et ensuite avec la recommandation on est parti sur des vlogs, une personne qui se filmait à Disney avec ses enfants et en fait ma petite elle était là comme ça et je me dis qu'en fait ça fait un petit peu penser aux publicités que tu regardes à Noël où tu as tous les gamins avec leurs jouets, du coup tu as trop envie de le faire, donc je pense que c'est un très 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 bon concept marketing pour les placements de produits ou ce genre de choses parce que du coup les enfants ils vont vouloir envie d'aller à Disney ou d'acheter tel ou tel jouet. Après je pense que les enfants c'est une très très bonne idée pas pour gagner de l'argent, mais si pour gagner de l'argent, pour avoir une très bonne visibilité. Franchement, il y a des fois, il y a des miniatures où je filme à chaque fois mes enfants, j'ai 2 enfants pour ceux qui ne me connaissent pas, je les floute à chaque fois et ça me brise le cœur, mais ça me fait yesh parce que ils sont tellement beaux et des fois j'ai trop envie de faire des belles miniatures avec la petite chouquette, parce que la petite chouquette elle est beaucoup plus belle que son frère pour le moment, il a que 2 mois, 3 mois, mais voilà. Donc ouais, des fois utiliser entre guillemets les enfants c'est une très très bonne façon d'attirer la sympathie on va dire et d'avoir plus de visibilité, mais c'est très très bien hein. Moi j'ai pas envie d'afficher mes enfants sur YouTube, mais si j'avais une autre vie je flouterais pas mes enfants, mais j'ai qu'une vie donc je les floute, mais donc ouais ça me dérange pas du moment que c'est respectueux. Après on sait jamais ce qu'il y a derrière bien sûr. 18e question, que penses-tu des vidéos coup de gueule, en as-tu déjà fait? J'en ai jamais fait, même quand j'avais eu le drama nani nanana. Alors je sais que les deux personnes oui, qui s'étaient senties visées avaient fait une vidéo spéciale drama nanana coup de gueule et tout. Alors là, je parle de ça parce que ça m'était visé. Grosso modo, j'avais fait une vidéo où j'avais dit tous les trucs qui me gavaient dans les halls actions et dans les halls en règle générale. Il y avait 2 personnes qui avaient tout pris pour elles et qui s'étaient senties visées de ouf, qui avaient dit qu'ils avaient reçu plein de commentaires haineux, nani, nana. Et donc, du coup, ils avaient fait une vidéo spécialement sur YouTube qu'ils avaient diffusée sur YouTube pour me casser, entre guillemets, tout en ne me citant pas, mais c'était un peu compliqué. Et donc du coup, là, j'avais pas compris la logique parce que si toi tu dis que t'as que des commentaires haineux, pourquoi tu fais une vidéo coup de gueule spécifiquement pour parler d'une seule personne? La haine attise la haine, donc ça je trouve ça pas cool et j'aurais bien aimé qu'on discute ensemble, mais ça s'est pas fait. Bref, sinon les vidéos coup de gueule, alors les vidéos règlement de compte sur YouTube, voilà, on va appeler ça comme ça, je trouve ça naze, voilà, je trouve ça naze parce que je pense que t'es youtubeuse entre guillemets, mais t'es tout simplement une personne humaine et voilà, là vous voyez la pute que je suis, vous m'aimez pas, mais ça se trouve quand vous allez me croiser dans la rue, vous allez m'aimer, vous allez pas m'aimer, voilà, il y a une différence entre les deux. Moi quand je fais ma vidéo YouTube, je suis un peu dans un personnage, hein, je suis pas tout le temps aussi, quoique autant barré que là, donc du coup oui je pense qu'on peut régler les petits problèmes autre part. Sinon pour les vidéos coup de gueule, je pense que c'est très très bien, j'ai fait aucune de ces 2 vidéos, mais les vidéos coup de gueule je trouve que c'est bien, surtout pour les gros youtubeurs, mais étrangement les gros youtubeurs bien sûr ils ont des chaînes de production et tout, ils peuvent pas dire ce qu'ils veulent, mais par exemple je trouve qu'un Amixem, un Squeezie ou un McFly et Carito, je trouve que ça aurait été cool quand il y avait l'incitation à la haine par rapport aux gilets jaunes, je trouve que ça aurait, ou alors par exemple à l'abandon des animaux cet été, ça aurait été bien qu'ils fassent une vidéo coup de gueule pour un peu, vu qu'ils ont une communauté de ouf, vous imaginez si un Squeezie dit les gilets jaunes, arrêtez, vous pouvez manifester tout ce que vous voulez, mais arrêtez de péter des vitres, arrêtez de faire ça servira à rien. Voilà, 15 millions d'abonnés, même si t'as que 5 millions de vues, c'est un truc de ouf, voilà, ça t'envoie un impact de ouf. Ils le font pas parce que voilà, eux ils ont des grosses plateformes, ils peuvent pas tout dire. Mais pour ce genre de choses, ce genre important, si t'as une très très bonne visibilité, je trouve ça très 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 bien. Et comme je t'ai dit, j'ai fait aucune de ces 2 vidéos. Sur YouTube, est-ce que j'ai créé de vraies relations amicales avec d'autres youtubeurs ou abonnés? Non. La grosse méchante. Alors j'ai rencontré Happy Together 17, j'ai rencontré Nani et j'ai rencontré Hello Dis-moi tout et j'ai rencontré Lydie et David et franchement c'était super cool et on a une très très bonne relation amicale en vrai en fait de visu, on s'est déjà vu. Après je discute avec certaines autres personnes, Gwen en l'occurrence qui n'habite pas à côté de chez moi sur Instagram de temps en temps, avec Aurélie aussi qui est une personne adorable, avec Marie aussi et non franchement c'est cool. Donc après relation amicale, je dois dire que je suis très proche de Nani, pour le moment je suis très proche de Nani, donc ça c'est cool, et ouais c'est devenu une amie. Et après David je peux pas encore les considérer comme des amis, mais c'est des personnes que j'apprécie énormément, et Dis-moi tout aussi, en fait toutes les personnes là je les kiffe, et ça fait plaisir en fait parce que on peut parler de choses et d'autres.
à travers les vlogs et tout, ils ont vu ma vraie personnalité. Moi aussi, j'ai vu leur vraie personnalité. Donc, du coup, quand on se rencontre pour la première fois, bah, ça coule de source. En fait, on a l'impression de s'être déjà vu. Donc c'est top. Et franchement, c'est cool d'avoir YouTube pour ça, en fait. Parce que c'est vrai qu'au final, tu rencontres pas beaucoup de gens comme ça. Tu restes un peu dans ton cercle d'amis. Tu vois ce que je veux dire, Emery. 20e question, et en fait ça va, c'est pas une question. Faut que je tag maintenant 3 personnes. Ah Peter. Alors, je vais tailler. Oh là là, oh t'es relou. Je vais taguer Lydie et David, qui eux répondent souvent à mes tags. Je vais taguer. Qui aurait le temps de le faire? Je vais taguer Nani. Voilà, Nani qui aura sûrement accouché à l'heure où vous verrez cette vidéo. Et je vais... Ah, j'ai envie de la voir. À chaque fois que je la tag, elle ne le fait jamais. Happy Together 17. Elle fait ce petit tag. Elle devrait être en plein déménagement quand j'ai bossé cette vidéo. Mais voilà, je tag ces 3 personnes-là. Ah, c'est fini. Yeah, 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 yeah. Ah, c'était un peu fastidieux, c'était un petit peu long, désolé, j'étais pas trop péchu, nanana, il y a le bébé qui s'est endormi, ça c'est cool. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé, n'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas si vous voulez que je parle un peu plus de certaines choses dont j'ai parlé dans ce petit tag. Je te remercie, j'ai l'air heureuse là, j'ai l'air heureuse. Je te remercie beaucoup mon petit lapinou de m'avoir tagué sur cette vidéo, je te fais plein de gros bisous, je vous fais... Ah, ça craque. Hop là, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true, we could be true. I want you to see what I see and I